Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les feuilles vont bientôt commencer à tomber. Je trouve ça tellement beau, les couleurs d'automne. Enfin, on va pouvoir sortir nos doudous, nos gros pyjamas, nos cotons wattés. Youhou! Si vous saviez comment j'ai une grosse collection de doudous. Je me rends compte que plus je vieillis, plus j'aime le froid. Avant, je détestais l'hiver. J'adorais l'été. Maintenant, c'est le contraire. J'avais envie de faire un smokey eye aux couleurs d'automne. Pour faire ce maquillage-là, j'ai choisi la palette Naked Heat de Urban Decay parce que les couleurs crient l'automne, tu sais. Donc si vous voulez savoir comment j'ai créé ce look, continuez de regarder la vidéo. Donc on va commencer par la base. J'ai nettoyé mon visage avec mon eau micellaire préférée et je me suis hydratée avec mon gel tellement différent de Clinique. C'est ce que j'utilise à tous les jours. Pour la base de mon fond de teint, j'ai utilisé le Hangover 3 en 1 de Too Faced. Donc ça, je peux le mettre avant et après mon maquillage. Donc puisque mon fond de teint Peach Perfect de Too Faced est trop foncé, c'est la couleur Snow. Je le mélange avec le Lock It Concealer de Kat Von D. C'est la couleur White Out. C'est vraiment un pur blanc. Ça prélève quand même beaucoup. Je mets ça sur le dessus de ma main. Je mets quelques pompes de mon fond de teint. Je mélange avec le bout d'un pinceau. J'utilise le cache-cerne de Kat Von D parce que c'est le seul produit pour le teint que j'ai trouvé qui était blanc. Ensuite, j'utilise le Pro Foundation Mixer de NYX dans la couleur blanc. Je l'aime vraiment pas. Il fait une texture super graisseuse dans le visage. Ça se fond vraiment pas bien avec un fond de teint. Donc je vais appliquer ça avec mon éponge. Il y a beaucoup de gens qui font leurs yeux avant le teint, mais je sais que la palette que j'ai utilisée a aucune chute. Je sais que je peux mettre mon fond de teint sans problème. Si vous n'êtes pas sûr de la palette que vous utilisez, je vous conseille de faire les yeux en premier. J'ai ensuite appliqué mon cache-cerne, c'est le Hello Fab de First Aid Beauty. Je l'aime trop. Je l'ai acheté récemment puis je le mets tout le temps, je l'aime vraiment. Je vais servir aussi comme base pour mon fard à paupières. J'estompe ça avec mon éponge. Ensuite, avec mon pinceau de Crown, je sais pas c'est lequel, il n'y a pas de numéro dessus, je vais aller fixer le tout avec ma poudre translucide de Colourpop. J'en mets vraiment partout dans mon visage parce que quand je fais mon contour puis mon bronzer, j'ai l'impression que ça s'estompe vraiment pas bien si je laisse le fond de teint comme il est. Je prends un pinceau propre puis je vais juste aller essuyer toute la poudre que j'ai mis dans mon visage pour pas qu'il y en ait trop. Je vais faire mon contour avec la palette de Pure Cosmetics. C'est la palette Sculptor que j'ai eu dans une BoxyCharm cette année. Avec un gros pinceau blush de Moda Pro que j'ai encore eu dans une BoxyCharm. Je fais ça dans mon creux de joue et sur mes tempes en faisant des mouvements de va-et-vient puis des mouvements circulaires. J'en mets aussi dans mon front, comme chaque coin de mon front si je peux dire. Des légers détails mais je le fais quand même. Puis avec ce qui reste sur le pinceau, je viens définir ma mâchoire un peu. Avec le pinceau P12 de Estetica, je vais prendre mon body bronzer dans la couleur Light. Je vais mettre ça un petit peu plus haut de mon contour. Pour le blush, j'utilise mon pinceau de BH Cosmetics, c'est le V3. J'applique mon blush Désert Rose de Note Cosmetics que j'ai eu dans une BoxyCharm. C'est vraiment un beau blush pour l'automne. Il est super pigmenté, donc j'en mets vraiment pas beaucoup. Je tapote sur mes pommettes. Je vais mettre mon highlight préféré. C'est le Glaze Donut de Ofra Cosmetics avec mon pinceau Luxie 640. J'applique ça sur mon os de joue. J'en mets un petit peu en haut des sourcils, sur le menton, sur le bout du nez, puis sur l'arête du nez. J'en mets aussi sur l'os du sourcil puis dans mon coin interne, mais ça je vais le faire une fois que j'ai fait mes sourcils et après avoir fait mon fard à paupières. Je réutilise mon setting spray de Too Faced. Le jet est intense. On va maintenant faire les yeux. Pour les yeux, je vais utiliser une de mes palettes préférées, c'est la Naked Heat de Urban Decay. Je trouve que c'est vraiment la palette parfaite pour l'automne. Sur un gros pinceau assez dense, je vais mettre la couleur Chaser partout sur ma paupière, jusqu'en dessous de mon sourcil. Cet œil-là arrête pas de couler, fait que je sais pas ce qui va se passer. Sur mon pinceau Creux Paupières Précision 19 de Sephora, utiliser la couleur Sauce, je vais la placer partout dans mon creux, avec un pinceau inconnu de sur eBay. Au fond, c'est un pinceau moyen à estomper. Je vais prendre la couleur Low Blow. Je vais mettre dans mon creux aussi, mais je vais moins l'estomper vers le haut. Je vais juste repasser avec mon autre pinceau pour être sûr que les deux couleurs sont bien estompées ensemble. Je repasse souvent avec mon premier pinceau qui avait la couleur pâle dessus, juste pour pas qu'il y ait de démarcation en dessous du sourcil. Avec mon pinceau qui était dans la palette de Urban Decay, je vais prendre cet embout-là, puis je vais prendre la couleur Heat Devil que je vais placer dans le V externe.
et que je ramène un petit peu dans le creux vers la moitié de l'œil. Dans le smokey eye, c'est très important de mettre des couleurs très sombres dans le creux et de bien les blender vers l'extérieur pour que ça fasse un dégradé. Il faut pas prendre le même pinceau qu'on a appliqué la couleur pour estomper parce que sinon ça va mettre trop de produit puis ça estompera pas. Donc c'est beaucoup de blending. Je vais prendre encore un plus petit pinceau pour estomper. Je vais mettre la couleur Ashes encore dans mon creux. Cette couleur-là est pas super pigmentée, mais il faut quand même faire attention. Dans le fond, je sais même pas pourquoi j'ai mis la couleur Heat Devil, mais bon. C'est fou comment on oublie vite des produits qu'on aimait. Ça fait peut-être 1 an que je lis cette palette-là. Je l'aimais tellement, je m'en servais presque à tous les jours. Puis là, ça fait vraiment longtemps que je m'en ai pas servi. Aujourd'hui, je vais faire du ménage dans mes palettes de fard à paupières parce que j'en ai beaucoup trop. J'adore regarder des vidéos de gens qui font du ménage de le maquillage, alors je vais filmer ça. Vous allez faire du ménage avec moi. Je vais utiliser la couleur Amber. Je vais l'appliquer avec mon doigt. Je vais continuer à estomper le creux avec Ashes et mon petit pinceau. Je pense que j'ai mis ma couleur un petit peu trop loin. Je vais commencer par mettre du crayon noir dans ma muqueuse. C'est le Aqua Eye Pencil de Make Up Forever. Je sais pas c'est quelle couleur, mais c'est le noir. Avec un pinceau crayon, je vais prendre la couleur Ashes. Je vais aller estomper le crayon noir. Je vais prendre un pinceau de Luxie 213T. Je vais prendre la couleur En Fuego. Je vais prendre mon gros pinceau, je vais prendre la couleur pâle du début. Je vais aller estomper en dessous. J'ai pris un pinceau de Alamar Cosmetics que j'ai eu dans ma BoxyCharm. J'ai pris la couleur Ashes, la plus foncée que j'utilise depuis tantôt. Puis je l'ai mis comme un eyeliner dans le fond sur ma paupière mobile. Je vais attendre que mes yeux arrêtent de couler. Puis je vais mettre des faux cils. Je vais mettre les faux cils Siren de House of Lashes avec la colle Lash Grip de Ardell. En attendant que mes yeux sèchent, je vais faire mes sourcils. Donc quand je fais mes sourcils, je commence avec le Micro Brow Pencil de NYX dans la couleur Ash Brown. Je commence par peigner mes sourcils vers le bas, puis je dessine des petits traits en suivant la forme de mon sourcil. J'appuie vraiment pas fort sur le crayon. Ensuite, je repeigne mes sourcils vers le haut. Je regarde la pousse de mes sourcils vers où ils s'en vont, puis je fais la même chose. Là, je les repeigne normalement, puis je remplis les espaces vides. J'en mets pas trop sur le devant de mon sourcil parce que je vais y aller avec de la poudre. Donc après avoir vérifié s'ils se ressemblaient assez, je prends mon pinceau de Brogal qui venait avec la palette de Brogal dans ma BoxyCharm encore. Ben oui! J'utilise la couleur du milieu. Je fais juste des petits coups de pinceau légèrement. Puis c'est avec ça que je fais le devant de mon sourcil. Puis les espaces que j'ai de la misère à combler, je vais prendre la couleur la plus foncée de la palette, mais là, j'en aurai pas besoin. Et la dernière étape, c'est le gel à sourcils. J'utilise le Gimme Brow, un gel teinté volumisant de Benefit. J'utilise la couleur 3. Donc je fais juste légèrement peigner mes sourcils vers le haut. Ça donne une texture à mes sourcils. Je trouve qu'ils ont l'air plus fournis quand je les place comme ça. Je fais juste ça quand je veux des sourcils vraiment intenses et définis. Sinon, à chaque jour, je fais juste utiliser mon gel, puis je mets ça, puis je m'en vais. Donc je pense que mes yeux ont fini de couler. Donc je vais essayer de mettre mes faux cils. Puis ça se peut que ce soit extrêmement long puis que je pogne les nerfs parce que je sais que mes yeux vont recommencer à couler dès que je vais toucher mes cils avec la colle. Donc c'est sûr que je filme pas ça. Je vous reviens avec des cils. Donc ça, c'est ce que ça donne avec les faux cils et le mascara. Je trouve que c'est vraiment beau. Je porterais ça pour aller dans un show ou dans une soirée. Pour les lèvres, je pourrais mettre une couleur nude bien plate, mais j'ai envie de mettre une couleur assez foncée. Non. Donc j'hésite entre ces couleurs-là. Je vais y aller avec Mamacita de Colourpop. C'est un Ultra Matte Lip. Ça comme un vampire. Il est beaucoup plus foncé que le tube. J'aime beaucoup le résultat final. Je me sens comme un vampire. C'est mon genre, mais je sais que c'est pas tout le monde qui serait à l'aise de porter ça en public. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de faire un j'aime à la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Et si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, tout est écrit dans la barre d'infos. Je suis plus active sur Instagram. Donc on se revoit la semaine prochaine. Bye! I'm a very big bitch. Oh. On dirait que mes dents sont full blanches. Avec un pinceau... Avec un pinceau... Bon, je vous reviens... Oh.